Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Les Ateliers de Ludo. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous une petite recette réconfortante, parfaite pour l'automne et l'hiver, un moelleux au chocolat et je peux vous dire que ce gâteau, c'est une pépite. Regardez-moi ça, on va faire un petit moelleux au chocolat, facile à faire, très chocolaté, regardez-moi cette texture et tout. Et pour le sublimer, j'ai envie de vous proposer un petit glaçage au chocolat tout simple et on va mettre dessus des petites billes craquantes de chocolat au lait. Vous allez voir que ça va faire toute la différence. C'est très facile à réaliser et c'est surtout très très bon. Ça va plaire aux petits comme aux grands. C'est rapide à réaliser, 30 minutes maximum. Si cette recette déjà vous fait très envie, vous pouvez déjà liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés qui me rejoignent sur ma chaîne YouTube depuis quelques temps. Et si vous êtes prêts maintenant à réaliser avec moi ce délicieux moelleux au chocolat, eh bien c'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser le moelleux au chocolat. Donc pour cela, nous aurons besoin que d'ingrédients qu'on trouve facilement à la maison dans les placards. On aura besoin de farine, T45 ou T55 indépendamment, de sucre, 3 œufs, un peu de lait. Ici, moi j'ai pris du lait entier, mais vous pouvez utiliser du lait demi-écrémé, du beurre doux, un peu de levure chimique pour faire gonfler le gâteau et bien entendu du cacao non sucré, du cacao amer. Pas de cacao sucré ici pour donner vraiment un bon goût de chocolat. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les quantités des ingrédients que j'utilise en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Dans un premier temps, je vais faire fondre mon beurre. On peut le faire fondre à la casserole ou au micro-ondes. Moi ici, je vais aller un peu plus rapidement, donc je vais le faire fondre au micro-ondes. Mon beurre est fondu, je l'ai fait chauffer au micro-ondes à pleine puissance par tranche de 30 secondes. Pensez à couvrir quand même votre bol parce qu'au micro-ondes, le beurre, ça a tendance à éclabousser. Après, il faut tout nettoyer. Donc vraiment, on est prudent. Mon beurre est fondu, je le laisse refroidir tranquillement à température ambiante pendant que je m'occupe de la pâte à gâteau. Je sépare les blancs de mes jaunes d'œufs, de mes 3 œufs. Donc je vais mettre les blancs d'œufs dans un premier grand bol parce que je vais les monter en neige par la suite. Et les jaunes, je vais les mettre dans un second cul de poule. Hop. Surtout très important, on ne met pas de jaune dans les blancs sinon ils ne vont pas monter. Donc on fait vraiment très attention à ça. Donc le jaune ici, d'ailleurs, il est crevé. Et ensuite, le troisième. Alors c'est mieux d'utiliser des œufs à température ambiante quand on veut monter les blancs en neige. Donc si vous les conservez au frigo, vos œufs, sortez-les du réfrigérateur 1 à 2 heures avant de faire la recette. Alors je vais réserver mes jaunes d'œufs sur le côté et je vais m'occuper ici d'abord de mes blancs d'œufs. Donc on va monter les blancs en neige sans sucre, on va juste les monter en neige au batteur et on va faire en sorte que les blancs soient pas trop fermes. Allez, c'est parti. Alors là, mes œufs en neige sont suffisamment montés, ils sont pas trop fermes, ils sont encore souples. Quand on fait un gâteau comme ça moelleux, il faut vraiment que les œufs soient pas très fermes, sinon après on va les casser en les mélangeant. Donc là, ils sont assez souples et je vais les réserver de côté pendant que je m'occupe justement de mes jaunes d'œufs. Je vais venir les fouetter avec tout le sucre. Donc ici, je verse le sucre sur mes jaunes d'œufs et je vais fouetter l'ensemble au batteur électrique jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Alors ici, le mélange blanchit assez vite parce qu'on a une grosse quantité de sucre par rapport aux jaunes d'œufs. Donc ça va relativement vite. Je peux venir ajouter dans mes jaunes blanchis le lait. Alors le lait, vous pouvez utiliser, je vous l'ai dit tout à l'heure, du lait entier, du lait demi-écrémé. Ça va vraiment apporter du moelleux à mon moelleux justement. Et il y a encore mieux que le lait, on peut mettre carrément du lait fermenté. Ça apporte encore plus de moelleux et c'est encore meilleur. Donc je verse le lait, je verse aussi le beurre fondu qui est revenu ici à température ambiante. Il est tiède mais vraiment il doit être à 30-35 degrés là. Et je vais mélanger l'ensemble à l'aide d'un fouet. Voilà. On a quelque chose de très onctueux. C'est marrant parce que là, ça fait un peu une texture de crème anglaise. C'est assez étonnant à voir, c'est assez fluide. Mais là, on va pouvoir ajouter les poudres, c'est-à-dire la farine, le cacao et la levure chimique, la poudre à lever. Ici, comme j'ai un petit bol, je vais venir transférer tout ça dans un bol plus grand. Sinon, ça va déborder, ça va être cata. Allez, zoup, on transfère ça dans un bol bien plus grand. Et je viens donc ajouter les poudres que je tamise. Donc la farine en premier, ici. Bon, moi, ma farine, elle est déjà fluide, donc ça va se tamiser assez rapidement. J'y ajoute le cacao en poudre. Ici, je peux tout mélanger. Et la levure chimique. Hop.
On tamise le tout en une seule fois. Ah là, ça commence à sentir bon le cacao là. Alors surtout pour cette recette, vraiment il nous faut du cacao non sucré, hein, du cacao amer qu'on trouve en grande surface facilement. Pas de cacao sucré qui est beaucoup moins riche en chocolat et qui est beaucoup trop sucré pour le coup. Là on veut vraiment quelque chose de plus puissant en cacao. Et je mélange, j'incorpore mes poudres à ma préparation précédente à l'aide d'un fouet. Ça va se faire assez facilement. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc là on a quelque chose de vraiment très onctueux, ça fait un effet ruban. Ça commence à sentir très bon le chocolat là. Hop. Et je vais pouvoir ajouter mon dernier élément ici. Ce sont les blancs en neige que j'avais laissés de côté. Donc les blancs en neige qui vont apporter encore plus de moelleux et de légèreté au gâteau. On va venir les incorporer. Je pense qu'en une fois ça devrait le faire ici. Donc je vais incorporer ça hop, à ma préparation. Donc je rappelle qu'ils ne sont pas trop fermes. Hein. Ici, hop. On va venir les incorporer délicatement. J'utilise toujours le fouet, mais vous allez voir que je vais utiliser le fouet beaucoup moins violemment que tout à l'heure. Je vais venir ici enrober, incorporer mes blancs en neige à ma préparation délicatement à l'aide du fouet. Donc là, j'y vais délicatement. Nécessairement, on va casser un petit peu les blancs en neige, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Et on y va. On tourne. En plus, le fouet, ça a cet avantage, c'est que ça vient un petit peu casser les grumeaux de blanc. On a une texture un peu de mousse au chocolat là, assez sympa, beaucoup plus épaisse que tout à l'heure. Donc la pâte à gâteau se tient. Je vais venir ici bien homogénéiser la pâte à l'aide d'une maryse. Je vais récupérer tous les blancs d'œufs. Et là on a une pâte à gâteau qui est vraiment sympa, qui est onctueuse, plus épaisse. On voit qu'elle est bien aérée et à la cuisson, elle va bien gonfler. On va avoir un moelleux vraiment bien fondant, bien léger. Pour cuire mon moelleux au chocolat, j'utilise ici un moule rond en silicone de 20 cm de diamètre. Évidemment, à la maison, vous faites avec les moules que vous avez, mais 20 cm, 20-22 cm, c'est bien pour ce type de gâteau. Pour faciliter le démoulage, je vais venir le graisser avec un peu d'huile. On peut le faire également avec un peu de beurre fondu. Parce que même si c'est un moule en silicone, le démoulage parfois il peut être un peu compliqué pour ce type de gâteau. Donc moi je préfère vraiment le graisser au préalable. Je vais bien dans les coins, bien sur les bords. Ici là mon gâteau il va bien gonfler en plus. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à verser ma pâte à gâteau à l'intérieur. Ici, avec la maryse, je vais venir étaler ma pâte à gâteau. Je pense qu'à la cuisson, ça va à peu près doubler de volume. Hein, la cuisson du moelleux. Hop. Mon moelleux au chocolat est prêt à partir en cuisson. Je vais le faire cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 35 minutes environ. Chaleur tournante, évidemment. Après 35 minutes de cuisson, mon moelleux au chocolat a bien gonflé. Regardez-moi ça, il a une jolie bosse. Il est moelleux à cœur, il est encore bien chaud. Je vais laisser refroidir à température ambiante pendant quelques minutes avant de pouvoir le démouler en évitant la casse. Alors voilà, notre moelleux au chocolat est en train de refroidir. Alors on aurait pu s'arrêter là, ça fait un gâteau au chocolat tout simple pour le goûter. Mais vous me connaissez, on va aller un petit peu plus loin. Nous, on va venir glacer le moelleux au chocolat pour lui apporter encore plus de gourmandise et le sublimer un petit peu. Donc on va faire un glaçage tout simple ici, un peu comme une ganache. On aura besoin simplement de 2 ingrédients. Un peu de chocolat noir à 70% et un peu de crème liquide entière à quantité égale. Donc ici j'ai 120 g, 120 g. Mais je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète et détaillée des ingrédients de cette recette juste en dessous de cette vidéo en barre de description. Alors pour faire cette ganache, pour faire ce glaçage, ça va être très simple. On va simplement ici venir faire chauffer la crème liquide entière qu'on va verser sur le chocolat. Je verse ma crème liquide ici dans une toute petite casserole et je vais la faire chauffer sur feu moyen pendant quelques instants jusqu'à atteindre l'ébullition. Lorsque ma crème liquide a atteint l'ébullition, je peux la retirer du feu ici et je viens verser mon chocolat noir ici en pistole. Évidemment, si vous l'achetez en plaque à la maison, vous venez le concasser, sinon il ne va pas fondre facilement. Et je vais simplement venir verser ma crème liquide bien chaude en une seule fois sur mon chocolat.
J'attends quelques instants, histoire que le chocolat commence à fondre dans la crème liquide. Et là, quand ça commence à fondre, à l'aide d'une maryse, je vais venir remuer vivement au centre pour émulsionner le mélange. Tout mon chocolat est fondu. J'ai une ganache à la texture incroyable et ça m'a même pas pris 5 minutes. Regardez-moi ça. Hop, là j'ai une belle ganache à la texture bien lisse et brillante. Elle est parfaite. Je vais m'en servir comme glaçage sur mon gâteau. Allez, il est temps maintenant de démouler le moelleux au chocolat. Il a suffisamment refroidi. Donc ici, je vais venir, comme il est un peu bombé, je vais venir le démouler dans une assiette creuse. Ici, hop. Alors surtout, pensez bien à le démouler quand il est bien refroidi, parce que s'il est chaud, surtout au fond, ben, vous aurez nécessairement de la casse. Hein. Un biscuit qui est chaud, un gâteau qui est chaud, c'est un gâteau qui est fragile. Donc hop, ici. Ouh là là, qu'il est joli. Pouic, pouic. Il est bien moelleux. Ça, on adore. Et bah, du coup, maintenant, je vais venir le mettre sur son plat de présentation. Hop, on retourne tout ça. Et voilà. Il est bien joli, bien régulier. Il n'y a plus maintenant qu'à le décorer. Pour décorer le gâteau, ici, je vais venir appliquer mon glaçage, hein, qui est ni plus ni moins qu'une ganache. Je fais en sorte qu'elle soit encore au moins à température ambiante, si ce n'est tiède, pour qu'elle soit encore bien lisse et que je puisse l'étaler facilement sans faire trop de grosses marques. Donc je vais venir verser mon glaçage ici sur mon gâteau. Hop. Je ne vais pas tout verser pour l'instant. Et avec une petite spatule coudée, je vais venir étaler ma ganache sur le sommet de mon gâteau. Il est bien bombé, il va être bien moelleux. J'ai pas utilisé tout le glaçage que j'ai fabriqué. J'en ai utilisé à peu près la moitié, donc je vous remettrai les bonnes quantités en barre de description. Et voilà. J'ai pas besoin j'ai pas besoin ici que mon glaçage soit parfaitement régulier, parce que ici c'est un moelleux au chocolat, donc s'il est un peu irrégulier, c'est pas très grave. Et ici, pour sublimer mon petit gâteau au chocolat, parce que c'est pas terminé, on va pas s'arrêter là, je vais poser dessus des petites billes craquantes de chocolat. Et vous allez voir que ça va faire la différence, ça va lui apporter une petite touche un peu ludique. Et avec une petite touche craquante, ça va être encore mieux. Allez, c'est parti. Donc là, j'y vais, hop, un peu aléatoirement. Je vais parsemer mes petites billes de chocolat, ici. Et voilà, pour moi, on est bon, le gâteau ici, le moelleux au chocolat est terminé, il est prêt à être dégusté. Régalez-vous! Bon alors maintenant c'est le meilleur moment de la recette, c'est le moment où on va déguster ce moelleux au chocolat, on va le découper, on va voir ce qu'il a dans le ventre et puis après on va le goûter. Allez, c'est parti! Ah déjà, la lame du couteau s'enfonce toute seule. Ça sent très très bon. Voyons voir ça. Ça, c'est du moelleux au chocolat qui va en jeter. Allez, c'est le moment de le déguster, ce gâteau, ce moelleux au chocolat. Oh là là, déjà il est très très moelleux. Je sens qu'on va adorer. Oh que c'est bon, il est encore tiède à cœur, il est moelleux, il est bien parfumé. La ganache au-dessus vient rajouter ce petit côté, ce petit fouet de chocolat fondant au-dessus. Et les petites billes craquantes, ça apporte une petite texture, franchement, c'est canon. Moi, je l'adore ce gâteau. Vous allez vous régaler à la maison à le faire, à le déguster et à le partager avec votre famille et vos amis. Vous avez vu, c'est un gâteau qui est assez facile à faire, il n'est pas très long à réaliser. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker la vidéo, ça soutient mon travail et ça m'incite à faire d'autres vidéos YouTube. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo. Si vous refaites ce moelleux au chocolat, faites des photos des vidéos, postez-les sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de me taguer Atelier de Ludo au pluriel, que ce soit sur Facebook et Instagram, et je me ferai un plaisir de venir voir vos propres réalisations de ce moelleux au chocolat. Si vous avez un petit commentaire, une question, n'hésitez pas à le poser en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle que l'intégralité des ingrédients, le détail des ingrédients se trouve juste en dessous de cette vidéo en barre de description. Et puis on se retrouve pour le quotidien sur Instagram, sur Facebook. Continuez à vous régaler et à vous faire plaisir en pâtissant. Je vous dis à très vite. Ciao!